Comment est-ce qu'un homme s'attache à une femme? L'attachement, il y a beaucoup de théories là-dessus. Ici, je vais être très concret, très pragmatique. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va s'attacher ou pas à vous? La première chose, c'est s'il se sent compris. Donc, si vous parlez un peu le même langage que lui, s'il vous dit j'aime les chats, moi aussi j'aime les chats, s'il vous dit j'ai peur de l'eau, ah mais c'est vrai, ben moi tu sais j'ai le vertige. S'il se sent compris dans quelque chose, surtout dans une de ses vulnérabilités ou une de ses faiblesses. Se sentir compris par une femme, par exemple il dit je vote tel parti, ah ben moi aussi j'ai les mêmes sensibilités. Voilà, il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur des valeurs hautes, où vous êtes raccord. Il faut qu'il se sente aussi soutenu. Donc à des moments dans la vie, on va un petit peu moins bien. Ça arrive à tout le monde et les hommes aussi. Je sais qu'on voudrait être avec James Bond, mais dans la vraie vie, malheureusement, des fois on va moins bien. Et donc en fait, il veut pas, lui il a très peur qu'au moment où il a de la faiblesse, il se fasse lâcher par sa nana. Donc il va peut-être même à des moments feindre d'aller moins bien pour voir si tu vas le soutenir. Il va dire pas trop le moral ce soir, machin, pour voir si tu vas le soutenir ou si tu vas juste te désintéresser de lui. Donc ça c'est très important, qu'ils se sentent compris, soutenus, qu'ils se sentent acceptés sans jugement. Ça j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, mais nous les hommes on peut avoir différentes spécificités. Tu as vu Chandler dans Friends, il y a 3 tétons, t'en as ils sont fétichistes des pieds, t'en as ils ont fait la prison, t'en as je sais pas quoi. Bon, eh bien en fait il y a un moment où il va te le dire, et en fait, ce moment-là où il va te le dire, il voudrait être accepté sans jugement. J'ai un homme en coaching qui n'a pas fait l'amour depuis 30 ans et qui l'a dit à une femme, et la femme, tout de suite, elle s'est fermée. Alors que pour lui, c'était important de le lui dire, tu vois. Donc ça, par exemple, c'est très important. Il faut qu'il se sente aussi valorisé. Alors, il faut qu'il se sente valorisé dans quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez lui donner des tas de compliments, lui faire des tas de cadeaux, et rien en retour. Mais il vous rend un petit service, donc il donne, vous le valorisez, il est beau, il est fort, qu'est-ce que vous feriez sans lui, il est votre héros, votre sauveur, etc. etc. Pour un homme, pour se sentir en couple, se sentir bien dans une relation, il faut qu'il sente qu'il puisse apporter quelque chose à une femme. J'en parle dans les 13 flèches de Cupidon, ma formation, de ces leviers en fait, où un homme peut tomber amoureux. Mais il faut qu'il sente que avec cette femme-là, il a de la valeur. Ça ne veut pas dire que dès que vous allez lui, il va prendre la grosse tête. Il faut, dans quelque chose d'équilibré et de mesuré, faire qu'il se sente homme avec vous. Après, l'attachement se crée également avec le temps. Avec le temps, on développe des souvenirs communs. Donc, on part en voyage ensemble, on rentre dans la rue, il se passe un truc rigolo, les fous rires, les films qu'on voit ensemble, les moments ensemble au parc, on prend un petit chat, on adopte un petit chat tous les deux à SPA. Voilà, le temps, ça joue. On ne peut pas dire ah, je l'ai rencontré, ça y est, il est attaché, je suis attaché. Le temps, ça joue. Des fois, on rêve au coup de foudre, on voudrait un raccourci. Je vois des tas de femmes qui se plantent en disant j'ai rencontré un mec, j'ai fait 3 rendez-vous avec lui, c'est sûr, c'est le bon. Tombe souvent de très haut parce que ça s'emballe trop et parce que quelqu'un que tu as vu 3 fois, c'est bien, mais tu ne le connais pas. Tu as vu 3 fois l'image qu'il peut donner. Donc le temps, c'est important. Donc ce qu'il faut, c'est parfois aussi se languir, l'attente de se revoir. Les longues discussions par SMS jusqu'au bout de la nuit, toutes ces choses-là, ça va créer de l'attachement. L'attachement peut venir plus ou moins vite. Il y a des gens qui sont un peu en manque affectif, qui peuvent s'attacher. On peut s'attacher aussi pour des mauvaises raisons, pour des névroses communes. Je vais en parler juste après, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui font qu'on s'attache des fois à une personne. Il faut aussi qu'il admire quelque chose chez vous. Alors, c'est très important de comprendre aussi, beaucoup les femmes, quand elles tombent amoureuses d'un mec, il y a quelque chose qu'elles admirent chez lui. Sa ténacité, son intelligence, son humour, son physique, pourquoi pas. Il y a son diplôme, son doctorat, je ne sais pas quoi. Souvent, les femmes ont besoin d'admirer quelque chose chez un homme pour tomber amoureuse. Chez les hommes, c'est un petit peu pareil. Alors, ça ne se présente pas tout à fait de la même façon. Ce n'est pas forcément le doctorat qui va nous faire tomber amoureux, mais votre douceur, votre force mentale, votre détermination, votre féminité. Mais il faut qu'il y ait quelque chose chez vous où on se dise « Waouh, c'est une vraie femme, j'en trouverai pas 10 comme ça. » On tombe aussi amoureux du fait qu'on se dit « Si je la perds, c'est grave. » Il n'y en a pas tant comme elle, pour moi en tout cas. Tu vois, il peut y en avoir, chacun correspond à des personnes différentes. Mais
pour lui, il faut qu'il sente que pour lui spécifiquement, il n'y en a pas 10 comme vous. Et c'est comme ça qu'il va arrêter de ne pas être dispo, de ne pas répondre, il va tout faire pour ne pas vous perdre. Voyez. Donc il faut qu'il admire quelque chose chez vous. Il faut qu'il sente que vous êtes la vraie vous-même et qu'il peut être le vrai vous-même, le vrai lui-même avec vous. Donc ça, c'est ce que j'expliquais au début. C'est difficile dans un couple de ne pas pouvoir parler d'argent, de ne pas pouvoir parler de politique, de ne pas pouvoir parler, d'avoir des valeurs hautes très différentes. Genre, vous aimez vivre en ville, il veut vivre à la campagne, il y en a un des deux qui est lésé, quoi. Veut des enfants, on veut pas. Toutes ces choses-là, il veut un chien, un chat. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui font que, avec vous, tu vois, on peut être mignon, on peut se plaire, on peut bien faire l'amour. S'il n'y a pas des choses où on peut se projeter dans 6 mois, 1 an, 2 ans, toute la vie ensemble, et s'il y a des, tu vois, je les connais les mecs, hein, si par exemple, je sais pas, tu as des grosses différences d'opinion sur quelque chose, il va se dire, elle est bien cette fille, mais ça va pas le faire. Et d'autres fois, il va dire, c'est vrai que physiquement, c'est pas le top du top des filles que j'aime, mais franchement, on accroche trop. Tu vois, donc ça compte, toutes ces choses-là, ça compte. S'il sent qu'il peut être lui-même, pas jugé, valorisé, et surtout qu'il est compris, ça compte. Et puis il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est vachement, vachement important. Donc juste avant, prenez votre fiche. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez votre fiche pour aller plus loin, pour garder contact avec moi. C'est une ressource gratuite en fait de séduction où vous allez apprendre des tas de choses sur les hommes. Donc je vous invite vraiment, vraiment à l'apprendre. Comment faire tomber un homme amoureux. Donc vous prenez cette fiche, ça vous aidera à faire tomber un homme amoureux. Donc prenez-la, c'est fait. Vous pouvez aussi aller sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Il y a mes formations qui vous aideront. Il y a les flèches de Cupidon, il y a comment faire tomber un homme amoureux. Dans ce thème-là, sur l'attachement, sur l'amour, il y a pas mal de formations. La plus grosse formation, bien sûr, de référence, c'est l'Académie de la séduction. En sexualité, c'est le tuto X. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc allez-y, n'hésitez pas. Ça me soutient, ça soutient mon travail, ma chaîne, etc. Il n'y a pas de publicité ici. Sinon, il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire les inconscients. Tu vois, c'est un peu ce qu'on dit, l'évitant, pas l'évitant, les inconscients, l'histoire de vie. Il y a quelque chose qui rappelle l'attitude de son père ou de sa mère. Il y a un schéma familier que tu revis avec lui. Il y a des inconscients qui jouent en fait et qui font que on peut accrocher avec quelqu'un. Et c'est pas toujours une bonne chose. Parce que c'est aussi comme ça qu'on tombe dans des relations toxiques. Quand on a une grosse névrose et que l'autre a la névrose inverse, on peut se retrouver croque l'un de l'autre, mais dans une relation qui fait des dégâts. Donc il faut vraiment travailler là-dessus pour se soigner ses cicatrices, on le fait dans l'académie d'ailleurs, pour en fait attirer des gens équilibrés, quoi. Il y a aussi les phéromones, l'alchimie, donc ça se contrôle pas non plus. Il y a des corps qui sont plus faits pour aller dans d'autres corps de manière plus chimique, quoi, c'est clair. Puis il y a tout ce qui est complémentarité, projet de vie, âge. Parce que tu peux rencontrer un mec super, s'il a 50 ans de plus que toi, c'est quand même difficile. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc n'hésitez pas à prendre votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo juste avant de partir.